Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 103. Aujourd'hui, on se penche sur une situation qui est en train de monter en tension, là, tout au nord de l'Europe. Imaginez une frontière, une immense ligne de plus de 1300 km. Pendant des décennies, c'était un symbole de calme, de coexistence pacifique. Eh bien, cette même frontière est aujourd'hui sur le point de s'enflammer, avec une menace d'escalade nucléaire qui plane. C'est une histoire qui se joue en ce moment même et qui pourrait bien redéfinir la sécurité de tout le continent. Et voilà la phrase qui met le feu aux poudres. Ces quelques mots, prononcés par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ce n'est pas juste une déclaration pour la forme. Non, dans le langage de Moscou, c'est un avertissement, un vrai. C'est direct, c'est glacial, ça montre à quel point la situation évolue vite, très vite, et comment un voisin, hier encore neutre, est soudainement perçu comme une menace. C'est la question qui est au cœur de tout ça. Comment la Finlande, qui a été un modèle de neutralité pendant si longtemps, a pu se retrouver au centre d'une crise pareille ? Comment est-ce qu'une nation, dont la signature était le non-alignement, se retrouve aujourd'hui en première ligne sur la nouvelle fracture entre l'OTAN et la Russie ? C'est un virage à 180 degrés, un revirement spectaculaire qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Alors pour comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Avant d'être cette ligne de front, la Finlande c'était vraiment le symbole du pays non aligné. Sa politique, on l'appelait la finlandisation. L'idée c'était simple, maintenir une neutralité absolue pour rester indépendant juste à côté du puissant voisin soviétique puis russe. Une politique de paix, de pragmatisme qui a tenu pendant des décennies, jusqu'à ce qu'un événement vienne tout balayer. Et le pilier de cette neutralité, c'était cette fameuse loi sur l'énergie nucléaire de 1987. Le texte était d'une clarté absolue, limpide. Aucune arme nucléaire ne pouvait entrer, être fabriquée ou même juste possédée sur le sol finlandais. Et attention, il n'y avait pas d'exception, pas de oui mais. Même en cas de guerre, c'était non. C'était une position gravée dans le marbre, inflexible, qui a défini la Finlande pendant près de 40 ans. Et là, regardez la vitesse à laquelle tout bascule. C'est juste stupéfiant. Pendant 35 ans, on a une politique stable qui ne bouge pas d'un iota. Et puis, février 2022, l'invasion de l'Ukraine. Ça, c'est l'électrochoc, l'événement qui fait voler en éclats toutes les certitudes. À peine un an plus tard, en avril 2023, la Finlande rejoint l'OTAN. Impensable quelques mois plus tôt. Et maintenant, la touche finale. On parle de modifier cette loi sacrée de 1987. En 2 ans à peine, toute une doctrine de sécurité nationale a été mise à terre et reconstruite. C'est un basculement géopolitique en mode ultra accéléré. On voit bien qu'il y a 2 Finlandes en fait, celle d'hier, le tampon stratégique, neutre entre l'Est et l'Ouest, ce pays qui jouait les médiateurs. Et puis il y a celle d'aujourd'hui, un membre de l'OTAN totalement engagé, un soldat en première ligne, prêt à remettre en cause son dogme le plus sacré, celui du non-nucléaire. C'est une transformation profonde, qui redessine complètement la carte de la sécurité dans le nord de l'Europe. Alors comment la Finlande justifie ce virage ? Pour Helsinki, il faut être clair, il ne s'agit pas d'agression ni de provocation. C'est vu comme un pivot stratégique, une décision difficile, certes, mais essentielle. Une décision imposée par une nouvelle réalité beaucoup plus dangereuse. En gros, on passe d'une politique de confiance à une politique de dissuasion. Cette phrase du ministre de la Défense finlandais Antti Hakanen, elle résume tout. Quand il dit que l'environnement s'est détérioré de façon fondamentale, ça veut dire que pour les dirigeants finlandais, les anciennes règles du jeu ne sont plus valables. L'invasion de l'Ukraine a prouvé que les garanties diplomatiques s'étaient fragiles. Et dans ce nouveau monde, la neutralité n'est plus perçue comme un bouclier, mais plutôt comme une vulnérabilité. Alors concrètement, qu'est-ce que ça changerait ? Eh bien, cette nouvelle loi autoriserait ce qui était tout simplement impensable hier. D'abord, permettre à des armes nucléaires d'entrer dans le pays, par exemple lors d'exercices de l'OTAN. Ensuite, les autoriser à traverser le pays, par les airs, la terre ou la mer. Et enfin, potentiellement qu'elles y soient stationnées. Chacune de ces étapes, c'est un tabou qui tombe. Un tabou qui a défini la Finlande pendant une génération. C'est un revirement complet. Mais, et c'est une condition absolument cruciale, ce n'est pas un chèque en blanc. Loin de là. La proposition de loi est très claire sur ce point. Tout ça, ce ne serait autorisé que et uniquement que si c'est lié à la défense militaire de la Finlande dans le cadre de sa coopération avec l'OTAN. Le but, ce n'est pas de faire de la Finlande une puissance nucléaire. Le but, c'est de lui permettre d'être un membre à part entière de l'Alliance. La logique stratégique derrière tout ça est donc assez simple à comprendre. Il ne s'agit pas pour la Finlande d'avoir sa propre bombe. L'objectif, c'est de faire sauter les verrous légaux qui, aujourd'hui, l'empêchent de participer à 100% à la politique de défense de l'OTAN. Autrement dit, c'est de passer du statut de nouveau membre avec des astérisques à celui d'allié pleinement intégré. Un allié capable d'adopter la stratégie de dissuasion de l'Alliance comme la plupart des autres pays membres. Et tout ça, bien sûr, nous ramène à la réaction du Kremlin. Et sans surprise, elle a été virulente.
Pour Moscou, l'expansion de l'OTAN à ses portes, c'est une menace existentielle, mais c'est la nature des menaces, leur côté direct, sans détour, qui a fait grimper la tension de plusieurs crans. Ce qui est intéressant, c'est que Moscou présente la décision finlandaise, qui est une décision défensive, non pas comme une conséquence de l'invasion de l'Ukraine, mais comme une provocation délibérée. En parlant d'escalade des tensions, le Kremlin inverse complètement les rôles. Il fait passer Helsinki pour l'agresseur, celui qui déclenche une nouvelle phase de confrontation. C'est une rhétorique bien rodée qui vise à justifier par avance sa propre réaction. Et puis, voilà la menace. Directe. Prendre les mesures qui s'imposent. Cette phrase, c'est un grand classique du langage diplomatique russe. C'est volontairement flou, mais tout le monde sait très bien ce que ça veut dire. Ça laisse planer la possibilité d'une réponse sérieuse, qui peut aller d'un simple redéploiement de troupes à la frontière à des actions beaucoup plus graves, y compris militaires. L'ambiguïté ici, c'est une arme. La logique du Kremlin est donc simple, et même brutale. D'un côté, l'accusation, la Finlande devient une menace. De l'autre, la conséquence, des mesures de rétorsion. Le changement de politique finlandais est qualifié d'escalade, ce qui, du point de vue de Moscou, justifierait une réponse pour, selon eux, rétablir l'équilibre. C'est une rhétorique qui est clairement là pour faire pression et tenter de faire reculer Helsinki. Mais au-delà de ce face-à-face tendu, cette situation a des répercussions pour toute l'Europe. Ce n'est pas juste une affaire entre la Finlande et la Russie, non. Une nouvelle ligne de front, une nouvelle faille stratégique est bel et bien en train de se dessiner sur notre continent. Et cette nouvelle réalité, elle est pleine de paradoxes. Cette frontière qui était si paisible devient un point de friction nucléaire potentiel. Le moindre incident pourrait y avoir des conséquences dramatiques. Toute la posture de défense de l'Europe du Nord est en train d'être chamboulée. Et c'est là le paradoxe central. D'un côté, la dissuasion de l'OTAN est sans doute renforcée avec ce nouvel allié, mais de l'autre, le risque d'un malentendu, d'une erreur de calcul, d'une escalade accidentelle, ce risque augmente lui aussi de façon très inquiétante. Plus de sécurité d'un côté, peut-être, mais aussi beaucoup plus de risques de l'autre. On se quitte donc sur cette question qui finalement résume tout le dilemme. Est-ce que ce que fait la Finlande est un acte de dissuasion nécessaire et légitime face à un voisin jugé imprévisible, ou est-ce que c'est une provocation qui nous rapproche tous dangereusement d'un conflit? La réponse à cette question, qui sera donnée par Helsinki, par Moscou, mais aussi par toute l'Europe, eh bien elle définira sans aucun doute l'avenir de la paix sur le continent.